nous sommes prêts à relever chaque défi que l'Éternel peut nous lancer. Et nous déclarons que nous vivons à la hauteur de chaque situation défavorable. Reçois toute la gloire, la louange. Seigneur, merci. Des mélodies surnaturelles nous donnent la confiance et la capacité d'espérer en toi. Nous aspirons aux choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Papa, merci pour la compréhension sur la longévité surnaturelle. Nous te disons merci, Seigneur. Le peuple de cette commission va expérimenter la longévité surnaturelle. Va nous a donné la compréhension. Reçois toute la gloire, la louange. Que nos pensées ne soient dotées d'un point à l'autre, mais qu'ils se convergent vers ta parole. Et que la parole que nous aurons écoutée porte les fruits au centuple. Et que cette parole reste imprimée à jamais dans nos esprits. Et que l'ennemi ne soit pas mesé de la dérober au nom de Jésus. À toi et à toi seul, toute la gloire et la louange. Aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus. Et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Merci. Soyez bénis. Nous disons merci à Dieu pour ce premier dimanche du mois d'octobre. Je vais vous communiquer la pensée de Dieu pour la suite. Et gloire soit rendue à Dieu pour sa fidélité à l'égard de tous ceux qui leur donnent. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Nous tendons lentement et sérieusement vers la fin de l'année. Souvent, chaque année, nous avons toujours marché avec un thème de l'année. Non pas c'est quelque chose d'actuel, mais c'est la pensée inspirée de la part du Seigneur pour nous guider à marcher d'après ce qu'il lui a ordonné. Et cette année ici, nous avons pour thème l'année des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Voilà les thèmes. Voyant qu'on tendait vers la fin, j'ai pris du temps dans la prière. Je dit, mais Seigneur, cette année ne va pas s'achever tel que nous l'avons commencé, sans qu'on ait perçu quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Donc j'ai commencé à prendre du temps dans la prière par rapport à ça. Alors, le Seigneur commence à parler. Vous savez, parfois, pour l'écouter, il faut être quelqu'un d'habitué pour savoir de quelle manière il parle. C'est pourquoi en priant même, si vous recevez ne fût-ce qu'un seul mot, il ne faut pas les négliger non plus. Il faut attendre la suite. Et pendant que j'ai prié, je sens dans mon esprit remplir, remplir, remplir. Bon, c'est quelque chose d'insignifiant. Devant remplir, il y a 1001 questions qu'on peut se poser. Remplir quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir? Qu'est-ce qu'il faut remplir? Comment remplir? Et je continue à prier par rapport à la pensée, remplir. Et puis le Seigneur ajoute des autres mots. Plan et opération, remplir. Plan et opération, remplir. Même ce que je vous dis là, ça fait toujours flou dans votre tête parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire.
pareillement que moi-même. J'ai continué à prier. Ensuite, le Seigneur a commencé à habiller cette pensée avec des versets bibliques. Première référence est tombée dans mon esprit. Comme vous le savez que c'est facile de prier en langue et de lire en même temps la Bible, j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu la première référence. Alors là, c'était vraiment clair comme du cristal. Ensuite, deuxième référence est tombée. Ça a confirmé. Et ce matin, j'ai reçu encore troisième référence par rapport à la pensée, opération, enfin plan et opération remplir. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais traiter ce matin non plus. C'est un projet à venir. Alors c'est un projet qui va mettre tout le monde en action sans exceptionnel. Parce que la pensée a été clairement définie. Et ce qui est bien dans le royaume, c'est que Dieu dit, amène toujours à la gloire. Petite pensée soit-elle, mais quand Dieu la dévoile, ça mène toujours à des grandes réalisations. Donc, vous pouvez noter ça quelque part. Je l'ai dit à l'avance, de telle sorte que lorsque la chose va arriver, que chacun puisse savoir que cela nous a été dit. Donc, la phrase est plan et opération remplir. Je me réserve de vous donner les versets bibliques, vous en aurez en son temps. Comme je vous dis, ce sont ces versets bibliques qui ont défini ce que le Seigneur voulait me dire par rapport au plan, opération remplir. Nous allons comprendre cela. Mais la pensée que je vais aborder ce matin, avant même d'entrer en profondeur, je vais commencer par vous faire comprendre certaines choses. Je l'ai dit par rapport aux déclarations qu'on fait souvent sur vous. Vous savez, dans notre programme, nous avons compris la place de la déclaration de la parole de Dieu. C'est un moyen par lequel nous pouvons amener les choses à l'existence. Il n'y a aucun service, que ce soit vendredi ou dimanche, où on n'a pas réservé un temps à la déclaration de la parole de Dieu. Donc nous déclarons les choses que le Seigneur a déjà parlé pour nous dans sa parole. Mais ce n'est pas de cette déclaration-là dont je parle. Mais plutôt, je voulais aborder l'aspect déclaration qu'un homme de Dieu, à qui la possibilité a été donnée d'apporter la parole à l'Église, et à la fin, il peut se tenir debout pour déclarer certaines choses sur l'Église, donc sur les fidèles que vous êtes. Alors, pour que vous puissiez voir les fruits de ce qui a été déclaré, il y a cette chose que vous devez bien comprendre. Premièrement, la pensée est que tout ce que Dieu a déjà dit dans sa parole, ce sont des faits accomplis. Comme Dieu l'a dit dans sa parole, c'est déjà un fait accompli pour le Seigneur. Mais non pas pour toi et pour moi. Pour Dieu, ce sont des faits accomplis, mais pour nous, ce n'est pas encore accompli. Ce que Dieu a fait comme un fait accompli dans la parole, chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons en rechercher une réalisation pratique. Pour Dieu, c'est déjà accompli, mais pour toi et moi, chacun doit en chercher une réalisation pratique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là pour bien comprendre? La Bible nous parle, je vais prendre le domaine de la santé et guérison divine. Toutes les promesses que Dieu a mis par écrit pour nous dans la Bible au sujet de la guérison, ce sont déjà des faits accomplis. Pour Dieu, la guérison est certaine pour son peuple. Mais ce n'est pas pour autant que chaque chrétien marche dans cette guérison, bien dans cette santé. C'est pourquoi nous disons, pour Dieu, c'est un fait accompli, mais pour toi et moi, chacun doit en chercher une réalisation pratique. Alors il faut que cela devienne une réalité pour toi-même. Et pour y parvenir, ça demande quelque chose de ta part. C'est-à-dire quoi? Il faut que ta foi soit engagée
de telle sorte que ce qui a été déclaré sur toi puisse apporter les résultats. Sinon, ça va se réaliser non plus. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient point de la foi chez ceux qui l'entendirent. Tu peux écouter la parole de Dieu, mais si tu n'associes pas la foi à ce qui a été enseigné, il n'y a rien qui va se réaliser. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. Quand il a déclaré que tout est accompli, réellement tout est accompli. Mais chacun de nous, quand vous lisez la Bible, sache bien que pour Dieu, c'est déjà un fait accompli. Mais pour moi, je dois en chercher une réalisation pratique. C'est-à-dire quoi? Je dois associer ma foi à ce que Dieu dit dans sa parole pour que cela devienne aussi une réalité pour moi dans ma vie pratique. Comment que vous parlez ce matin? Pour moi, la guérison divine est déjà devenue une réalisation pratique. C'est-à-dire quoi? Jésus au niveau déclare que la maladie ne peut jamais, jamais, jamais alors toucher mon corps. Jamais. Même si l'ennemi en fait une tentative, ça ne va pas tenir non plus. Pourquoi? J'ai tellement lié ma foi à la parole de la guérison à tel point que c'est devenu une réalité pour moi pour toute ma vie. Donc c'est très important. Mais ce que je voulais que vous compreniez ce matin, le sujet que je vais aborder s'intitule le degré d'engagement. Le degré d'engagement. Le degré d'engagement. Pourquoi cela? La première pensée est que Dieu ne peut pas utiliser les voies ou bien les méthodes du monde pour te bénir, toi et moi. Les voies que les hommes empruntent, ce ne sont pas les mêmes voies que Dieu emprunte pour me bénir, toi et moi, en tant que ses enfants. Dieu n'emprunte pas les voies des hommes. Les hommes te diront maintenant, c'est par ta force que tu vas obtenir ceci, cela. C'est par ton intelligence, c'est par ta sagesse que tu vas obtenir cela. Si le monde est béni de cette façon-là, je vous dis que ce ne sont pas les mêmes voies que Dieu emprunte pour nous bénir, nous qui sommes ses enfants. Mais comment pouvons-nous être bénis? La différence est nette et claire. Parce que pour le monde, si tu n'as pas atteint certains niveaux, certains sommets, tu ne peux pas être béni non plus d'après le monde. À moins que tu te débrouilles autrement. Mais Dieu n'a jamais emprunté les voies du monde pour bénir son peuple que nous sommes. Sa bénédiction, pour nous, ses enfants sur la terre, passe outre. Comment Dieu bénit son peuple que nous sommes? Toutes les bénédictions de Dieu pour nous, enfants de Dieu, se manifestent à travers les grâces qu'il a données à tout un chacun. Ce qui nous bénit, nous, sur la terre en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les grâces que le Seigneur a déposées en nous. Donc la manière dont j'exploite la grâce de Dieu dans ma vie détermine comment je serai béni par le Seigneur. C'est la grâce de Dieu, les dons de sa grâce dans notre vie qui sont censés nous bénir. L'apôtre Jacques l'a su bien dire dans sa parole. Il dit qu'on ne vous trompe pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Pour nous qui appartenons au royaume de Dieu, ce n'est pas nos études qui sont censées nous bénir. Ce n'est pas nos entreprises qui sont censées nous bénir, mais c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons focaliser notre attention sur les grâces que le Seigneur a déposées dans notre vie. Mais avoir une grâce, c'est une chose, mais comment cette grâce de Dieu dans ma vie est censée me bénir? C'est très facile. Pour le Seigneur, sa grâce dans ma vie peut me bénir que dans la mesure où je me disponibilise pour mettre cette grâce au service des autres. Et c'est ça sa recommandation pour nous. Nous pouvons vérifier cette écriture de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Ouvrons notre Bible, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 4, verset 10.
les voies par lesquelles Dieu passe pour nous bénir, nous qui sommes ses enfants, sont différentes avec les voies que le monde emprunte pour être béni. Pour nous qui servons dans le royaume, ceux qui sont censés nous bénir, ce sont les grâces que le Seigneur a déposées, que le Seigneur a données à tout un chacun de nous. Mais cette grâce peut me bénir dans la mesure où je puis la mettre au service des autres. Et c'est ça la recommandation du Seigneur. Nous commençons par 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons en haute voix, 1 et 3. Lisez comme des vivants, je n'entends rien. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. La recommandation du Seigneur ici, c'est de mettre sa grâce au service des autres. Et si tu le fais, c'est de cette façon-là que le Seigneur va commencer à te bénir. Mais tu vas te dire, mais comment mettre ma grâce? Est-ce que mettre ma grâce au service des autres justifie quoi? Ou bien comment je peux le faire? Avant de vous donner la réponse, vous devez comprendre ce que la Bible déclare. La Bible dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Ce qui fait que rien et personne ne peut nous condamner, nous qui sommes en qui? En Jésus-Christ. Parce que le prix a été déjà payé par qui? Par Christ. Mais cependant, il y a quelque chose qui peut nous amener à certaines fins. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Ça, ce n'est pas une malédiction comme telle. Ça contribue à une malédiction. Pourquoi? C'est parce que l'obéissance a manqué quelque part. Jérémie chapitre 48, verset 10. Que dit la parole du Seigneur? Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie 48, 10. Très bien, je vois que tout un chacun de nous a une Bible. Il ne faut pas regarder les écrans non plus, mais il faut lire la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 48, verset 10. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. 1, 2, 3. Maudit soit celui qui fait quoi? Donc vous devez comprendre que servir le Seigneur, c'est un commandement. Dieu veut que tout un chacun de nous puisse le servir. Comment? À travers la grâce qu'il a donnée à tout un chacun. Ce qu'il te recommande, c'est de mettre ta grâce au service des autres. Si tu ne le fais pas, c'est là où il y aura l'absence de quoi? De bénédiction. Cette absence de bénédiction, c'est ce que la Bible appelle quoi? Malédiction. Mais tu n'es pas maudit parce que par rapport à ce que tes parents ont fait, par rapport à ce que tes aïeux ont fait, par rapport à la génération future ont fait. Non, tu es maudit parce que tu n'obéis pas au commandement du Seigneur, à savoir mettre son don, mettre sa grâce au service des autres. Et si tu fais ce travail avec négligence, c'est où la Bible dit que non, tu n'auras pas la bénédiction non plus. Donc là où il n'y a pas de bénédiction, qu'est-ce qu'il y a? Malédiction. C'est-à-dire, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Donc la manière dont tu mets ta grâce au service des autres détermine comment le ciel va se souvenir de toi. La manière dont tu sers le Seigneur détermine comment le ciel va te bénir. Bien aimé, vous savez, dans la vie, la chose la plus importante, c'est de faire ce que le ciel nous commande de faire. Nous ne devons pas faire les choses par habitude non plus, parce que les grâces sont diverses. Mais ça dépend de ce que tu as reçu de la part de Dieu et la manière dont tu mets ta grâce au service des autres.
Israël en Égypte, tout ce qu'ils avaient comme métier, ils étaient des éleveurs. La seule possibilité qu'ils avaient maintenant, c'est de quoi? D'élever les troupeaux. Mais avant la sortie pour aller dans la terre promise, Dieu a créé un nouveau dessein pour son peuple. Il a commencé à leur donner certaines ordonnances et lois pour les pays qui allaient prendre en possession en héritage. Cette fois-ci, ils ne seront pas seulement des éleveurs, mais ils vont devenir également des cultivateurs. Même scientifiquement parlant, c'est prouvé aujourd'hui qu'Israël, ce sont des grands cultivateurs. Ils ont toutes les techniques. Malgré les sols là où ils vivent, ils savent comment cultiver et récolter. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si Israël maintenant est devenu des cultivateurs, ils ne le font pas parce que les gens cultivent. Ils le font parce que c'est une ordonnance qui leur a été donnée par le Seigneur. Ton travail sera béni, que dans la mesure que ce que tu fais, tu as reçu la pensée de la part du Seigneur par rapport à ce que tu es en train de poursuivre. Là, tu verras la date du Seigneur s'attacher à ce que tu es en train de faire. Mais si tu le fais sans avoir écouté ou bien avoir eu la pensée de Dieu par rapport à la chose, donc ce sont des efforts physiques qu'il est en train de faire. C'est pourquoi, devant de tels rendements, la personne va tirer gloire. Il va tirer lui-même ses mérites. Donc ce sont mes efforts. C'est parce que j'ai brossé Dieu. C'est parce que j'ai fait ceci que je suis parvenu à cela. Mais tout celui qui travaille, tout en ayant la pensée que ce que j'ai fait, c'est Dieu qui m'a commandé de le faire, il va se garder toujours humble devant qui? Devant le Seigneur. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, bien-aimés, sachons que nous avons la pensée du Seigneur par rapport à ce que nous sommes en train de poursuivre. C'est là que nous verrons la main de Dieu en train de faire quoi? De nous bénir. Tu veux être béni? Dieu est d'accord. Bénédiction, il a déjà béni. Éphésiens nous dit, béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pour Dieu, c'est déjà un fait accompli, nous sommes bénis. Mais pour que ces choses deviennent une réalisation pratique pour ta vie, Dieu te recommande de mettre ta grâce au service des autres. C'est là où tu seras béni. C'est pourquoi nous parlons du degré d'engagement. Mais de quelle manière tu es en train de mettre ta grâce au service des autres? Voilà ce que le Seigneur recommande pour prouver tout ce qu'il vient de vous dire. Nous allons lire cette écriture ensemble. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Nous allons lire des références. Nous allons lire Jean chapitre 6, verset 26 et le verset 27. Quel est le degré de ton engagement vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur? La manière dont tu es engagé à servir le Seigneur, la manière dont tu es engagé à mettre ta grâce au service des autres détermine comment le ciel va te bénir. Jean chapitre 6, verset 26 et verset 27. Est-ce que vous avez trouvé la place? Que chacun puisse lire à haute voix dans sa Bible ce qui est écrit dans Jean 6, 26. Nous lisons 1, 2, 3. Travailler pour quoi? Je n'ai pas bien suivi. Travailler pour quelle nourriture? Pour la nourriture qui? Mais que faire? Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste éternellement. Est-ce que vous pouvez me dire sur la terre, quelle est cette nourriture qui subsiste éternellement? C'est quelle nourriture? Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste éternellement. Ça peut être quel genre de nourriture d'après vous?
Travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement. Ça peut être quel genre de nourriture? Dans cette référence, premièrement, le Seigneur reproche les Juifs par rapport à la disposition, par rapport à leur attitude, la disposition de leur cœur par rapport à ce qu'ils ont vu en Christ Jésus. Christ a commencé par les reprocher. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu les miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez vu quoi? Vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste éternellement. Mais quelle est cette nourriture qui peut subsister éternellement et pour laquelle chacun de nous doit travailler? Cette nourriture qui subsiste à jamais, c'est notre grâce que nous pouvons mettre au service des autres. Tu ne vas pas trouver cette réponse là où tu as lu non plus, parce que là tu ne vas rien comprendre. Si tu veux comprendre la nourriture qui subsiste à jamais, c'est le service du Seigneur, il faut aller faire une petite promenade ailleurs. Alors vite maintenant, vous pouvez courir, ou bien je vais citer pour gagner dans le temps, vous pouvez aller vérifier dans Jean chapitre 4. C'est l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Lorsque Jésus est arrivé au puits de Jacob, il a engagé une discussion avec la femme. Vous connaissez l'histoire, ils ont parlé. La Bible dit que pendant ce temps-là, les disciples étaient allés chercher la nourriture dans la ville. En arrivant, ils trouvent Jésus en train de parler avec la femme. Premièrement, ils étaient étonnés de ce qu'ils l'ont trouvé avec une femme. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit de parler avec une femme non plus. Alors maintenant, pour argumenter leur solution, ils lui demandent, Rabbi, viens et mange. Vous connaissez la réponse? J'ai la nourriture que vous ne connaissez pas. Elle a dit, c'est sûr en tout cas qu'il a déjà mangé. Nous avons tous fait, ce long voyage, on n'a pas mangé. Comment dire que j'ai entendu que vous ne connaissez pas? Mais si vous continuez avec la lecture au verset 34 de Jean 4, la Bible dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, la nourriture qui subsiste éternellement, c'est quoi? C'est servir le Seigneur. La manière dont je mets ma grâce au service des autres détermine comment moi, enfant de Dieu, le Seigneur va me bénir. Les sujets que je vous ai donnés, plan et opération remplir, c'est une opération qui va laisser personne indifférent dans cette église. C'est une opération qui va mettre tout le monde au service, parce que nous devons travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Donc, ça veut dire quoi? Servir le Seigneur. Bien aimé, la manière dont tu mets ta grâce au service des autres détermine comment les ciels. Parce que vous savez, le problème c'est lequel? Parfois, nous avons les regards tournés vers les hommes. J'ai fait ceci, il faut que tel me récompense. J'ai fait ceci, il faut que le passé me récompense. Mais tous nous sommes censés travailler pour la gloire du Seigneur. Parce que tu peux afficher une apparence que le pasteur voit ce que tu es en train de faire. C'est pour un temps. Mais celui qui est le vrai rémunérateur, c'est le Seigneur. Lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la disposition de ton cœur par rapport à ce que tu fais. Et c'est lui qui peut t'apporter une vraie récompense. Le problème est que, bien aimé, tu sais, ta grâce, elle est très importante. Non pas par rapport à toi-même, mais par rapport aux autres. Soyez bénis. Ta grâce, elle est très importante par rapport aux autres. C'est ainsi que nous avons ces messages dans cette commission que nous enseignons, la santé et la longévité. Ce sont des choses maintenant, pour le monde, c'est une folie. Dieu veut ça. Que le monde nous trouve comme défaut par rapport à ce qu'il lui a dit. Donc la folie de Dieu, dit la Bible, est plus sage que les hommes. Mais vous savez combien de gens sont en train de mourir pendant que toi tu es cette solution que Dieu a prévue à travers ta grâce pour faire entendre, ne fût-ce qu'aux autres, ce que la Bible dit à leur sujet. Nous serons guéris ou bien nous sommes guéris?
Et cette guérison, elle est seulement pour nous. Dis à ton voisin, tu dois comprendre une chose. Personne n'est grâce pour elle-même. Regarde ton voisin, parle-lui. Voisin, dis-lui voisin. Un manguier ne mange pas ses propres mangues. Qui produit les mangues? Est-ce que les manguiers mangent les mangues? Mais pourquoi il les produit? Mais ta grâce, tu l'as pour qui? Mais dans quelle manière tu la mets au service des autres? Les degrés d'engagement. Voilà les nombres que nous sommes aujourd'hui dimanche dans l'église. Mais si tu arrives ici vendredi, tu ne sauras pas que cette église a les membres qui sont ici aujourd'hui. Donc le vendredi, votre grâce maintenant c'est dimanche dans l'église. Et le vendredi, la grâce au service de business. Maintenant que vous travaillez avec des lestages, quel est ce Dieu-là qui va vous récompenser? Dans des sociétés sérieuses, tu es engagé, tu arrives au bureau lundi, mardi absent, mercredi absent, vendredi absent, jeudi absent. Tu viens lundi, et puis le patron est très content de toi. À la fin, tu as ton salaire à la totalité. Ça c'est fait? Si le monde ne peut pas tolérer, à plus forte raison, c'est lui que nous servons. Il est un Dieu de bonté, il fait lever son ciel pour tout le monde. Mais comment tu es engagé dans le service? Comment tu sers Dieu? Comment ta grâce fonctionne-t-il? Tu sais une chose, que ton absence cause du tort à ton frère et à ta soeur. Mais par contre, ta présence peut réjouir son cœur. En te voyant seulement, il est content. Non pas parce qu'il a donné l'argent, parce qu'il t'a vu. Et c'est ça le corps de Christ. Est-ce que vous imaginez un grand apôtre comme Paul? Il est arrivé quelque part pour l'évangile. Lui-même déclare qu'une grande porte et d'un accès librement était ouverte. Mais je n'ai pas eu le repos d'esprit. Pourquoi Paul a manqué le repos d'esprit? Chaque fois que tu t'absentes à une réunion, tu fais manquer quelqu'un quelque part de repos d'esprit. Vérifiez cette écriture dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12. 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 Nous avons besoin de la... Dieu a besoin de la grâce de tout un chacun. Mais elle revient en toi-même pour savoir de quelle manière tu mets ta grâce au service des autres. Avec paresse, avec mollesse ou bien avec assiduité. De quelle manière tu mets ta grâce au service des autres? 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Vous avez trouvé la place? À haute voix nous lisons. 1, 2, 3. Qui parle? Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous arrivez à... Qu'est-ce qui s'est passé à Troas? Pour l'évangile de qui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'eus point de repos. Quelle est la raison? Voilà ce qui a manqué à Paul, le repos d'esprit. Il n'a pas trouvé son collaborateur. Il a dit, le fait que je ne l'ai pas trouvé, j'ai manqué le repos d'esprit. Bien aimé, est-ce que tu sais combien de personnes sont en train de faire manquer le repos d'esprit? Et la première personne à qui tu fais manquer le repos d'esprit, c'est moi, ton pasteur. C'est-à-dire, quand je ne te vois pas, tu me fais manquer le repos d'esprit. Je commence à tourner le sens. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Pourquoi il n'est pas là? Il n'a pas signalé, il n'a rien dit. Mais il est où? Les enseignements qui sont censés vous bénir, ce n'est pas seulement dimanche. On donne de très bons enseignements chaque vendredi, parce que dimanche, on n'a pas assez de temps non plus. Il y a la louange à côté, il y a ceci. On prend quelques minutes. Pour être nourri comme il faut, c'est les vendredis, nous avons un peu plus de temps. Donc la grâce maintenant, c'est dimanche seulement à l'église et le vendredi, mercredi à l'intersection. Qui peut dire que depuis que je suis membre de cette commission, je n'ai jamais manqué à aucune réunion de vendredi?
Bien-aimé, si on prenait l'exemple du monde, on mettait les listes de présences dehors là pour pointer les absences, contrôler les absences et les présences. Comment tu peux être coté? Toi-même. En âme et conscience, comment on peut te coter si le nombre d'absences et de présences? Où est-ce que la balance va pencher? Du côté présence ou bien absence? Mais pour quelles raisons? Mais avec ça maintenant, vous voulez maintenant que Dieu maintenant vous paye au comptant? Même dans des sociétés, 3-4 jours, tu ne viens pas. On déduit sur quoi? Pourquoi? Les absences. Vous croyez que si tel est le cas du monde, le Seigneur est indifférent par rapport à tout ça, lui qui organise toutes choses? C'est pourquoi la question qui t'est posée ce matin, quel est le degré de ton engagement? Quel est ton niveau d'engagement? Pose la question de voisin. Voisin, en âme et conscience, tu es productif pour la cause du royaume? À quel degré? Ou bien tu es quelqu'un qui fait manquer aux autres les repos d'esprit? Ton frère, ta soeur peut être dans la joie, le fait seulement de te voir. Ton sourire peut donner la joie à quelqu'un d'autre. Paul a manqué le repos d'esprit parce qu'il n'a pas vécu Tite. Nous sommes un corps. Vous savez que ça fait très mal. Il y a un homme de Dieu qui a donné une illustration. Imaginez que vous êtes dans une famille, parce que l'église c'est une famille, d'accord? Alors maintenant, vous êtes habitués à manger. Dans la famille, on dresse une table. Vous savez, on compte par le nombre de personnes dans la famille, on dresse chacun une assiette de couverts, tout ça. On s'assoit à la table pour manger, on remarque que tu es absent à ta place. Vous savez, dans la famille, on sait que tel se met là-bas, souvent tel se met là-bas, tel se met là-bas. Vrai ou faux? Alors, aujourd'hui, on remarque que ta place est vide. Demain, on remarque que ta place est vide. Qu'est-ce que cela peut causer à la famille? Hein? Mais vous répondez sur les choses que vous pratiquez vous-même. Est-ce que vous savez comment vous êtes en train de rendre les autres inquiets par le fait qu'on ne te voit pas? Dieu veut nous bénir, mais c'est dans la mesure où nous disponibilisons pour mettre notre grâce au service des autres qui va déterminer comment les servir nous bénir. Vous voulez les bénédictions de Dieu? Combien de gens veulent être bénis par le Seigneur? Parce que s'il faut parler des déclarations prophétiques de bénédiction sur vous, c'est des tonnes et des tonnes. D'accord? Vous en vivez? Vous en vivez? Ne me dites pas que c'est par la foi. Quelque part, il a dit que la foi sans œuvre, il est inutile. La foi, par moment, il doit arriver à prouver que ça, c'est le fruit de quoi? De la foi. Répétez, dans ma vie, ma foi doit produire des fruits que les gens peuvent voir et manger. Est-ce que nous pouvons manger les fruits des multitudes de déclarations de bénédiction sur ta vie? Ou bien c'est resté une lettre morte? Tous nous voulons être bénis, mais c'est dans la mesure où je mets ma grâce au service des autres que le Seigneur va faire quoi? Va me bénir. Bien aimé, mettre sa grâce au service des autres, ce n'est pas seulement prendre les micros comme ce matin pour prêcher. Non. C'est lui qui a installé ses chaises ce matin. Il a mis sa grâce au service des autres. C'est lui qui a balayé ses carreaux. Il a mis ses au service des autres. C'est lui qui t'a donné la place pour t'asseoir. Il a mis sa grâce au service des autres. Ça c'est bien. Mais nous insistons sur un fait. La disposition du cœur avec lequel nous faisons ce travail. Si je le fais par apparence, comme la Bible déclare, ça devient une charge qui t'est confiée. Mais si tu le fais de bon cœur, la Bible dit, tu en as quoi? La récompense. Nous ne sommes pas récompensés par les hommes, moins encore les passés. C'est lui qui est censé nous récompenser tout ce qui, c'est le Seigneur. Mais tout dépend de la manière où tu mets ta grâce au service des autres. Toi-même, lorsque tu reviens toi-même, si tel est le cas, tu sais vraiment que tu mérites une grande récompense de la part du Seigneur? Ou bien tu es quelqu'un qui est en train de faire manquer aux autres les repos d'esprit? Nous devons nous réveiller.
tu dois prendre une décision. Relève ton degré d'engagement. Dis-toi, Seigneur, j'ai compris, ma récompense passe par la mise de ma grâce au service des autres. Je vais le faire d'une façon ou d'une autre. Bien-aimé, Dieu est celui qui garde les souvenirs de tout ce que nous faisons. Ça, c'est très important. Si vous lisez la manière dont Corneille était béni avec sa maison, ça, ce sont les paroles prononcées non pas par un prophète, par un ange. Tes aumônes et tes prières sont montées vers qui? Vers Dieu, il s'en est souvenu. Tout ce que tu fais pour la gloire du royaume, pour l'avancement du royaume, le Seigneur s'en souvient toujours. Comme il garde les souvenirs, il va. Dieu est celui qui s'est souvenu de Noé pendant qu'il était dans l'arche. Dieu garde les souvenirs, mais ça dépend de la manière dont tu mets ta grâce au service des autres. Tous ici, nous avons des grâces. Ce que tu as, c'est important pour un ceci, pour un cela. Même le fils que faire tourner l'esprit là qui nous donne le froid ce matin, c'est déjà mettre sa grâce au service des autres. Et tout dans l'église paye. Mais tout dépend de la manière dont tu le fais. Et avec quelle disposition du cœur tu le fais. C'est pourquoi Paul dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ça, c'est une interpellation pour tout un chacun de nous. Apprenez à mettre votre grâce au service des autres. Nous avons besoin de nous retrouver tous en famille devant la parole du Seigneur pour que nous puissions grandir, avancer ensemble dans le royaume. De cette façon, nous allons tirer profit de tout ce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, bien aimé. C'est que Dieu dit, il est fait. Et vous devez comprendre également, il y a un autre principe. Dans le royaume, l'honneur est attaché au service. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui me sert, mon Père fera quoi? L'honorera. Est-ce que tu peux mériter les honneurs du Seigneur? Oui, dans la mesure où tu les sers. Et ce n'est pas tout. Dans le royaume également, les salaires est réservé. La guérison, la santé est réservée aux serviteurs. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Je bénirai vos eaux, je bénirai vos pains et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Si tu es engagé au service bien-aimé, le ciel garantit ta santé divine. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui dois le faire. Tu veux être béni, mets ta grâce au service des autres. Parfois, on a le pasteur est béni. Tout ce qu'il fait, c'est de mettre sa grâce au service des autres. Oh non, moi j'ai mes problèmes. Maintenant, quand je parle des problèmes, l'église ne sait même pas les situations que je traverse. Maintenant, il veut seulement me voir à l'église. Je ne pas s'intéresser à ce que je suis en train de traverser. Qu'est-ce que toi tu es en train de traverser que personne d'autre n'a traversé d'elle? Mais ce que tu traverses là, la solution est dans la Bible. Ce n'est pas ta situation qui doit t'empêcher de mettre ta grâce au service des autres. Il ne faut pas trouver une astuce non plus. Mais il faut se mettre au service. Je voulais vous interroger. Si Joseph, fils de Jacob, allait mettre dans ta tête, moi Joseph, réellement si Dieu existe et que Dieu est vrai, comment Dieu n'a pas su que je suis innocent dans cette affaire? Je n'ai pas couché avec la femme de Potiphar, je me trouve en prison. Où est Dieu? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Mais vous ne verrez jamais une telle prière dans la Bible pour Joseph. Malgré ces moments difficiles qu'il traversait innocemment, Joseph était prêt à mettre sa grâce au service des autres. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de rater lorsque vous brandissez vos difficultés. Mais c'est pendant ces difficultés que tu dois prouver que le Seigneur, ce n'est pas ça qui peut me séparer de toi. Vous savez, nous lisons certaines phrases, mais qui ne comprennent pas. Si on vous demande de déclarer, ah, je déclare, qui me séparera de l'amour du Seigneur? C'est bien beau de le dire, hein? Est-ce qu'aujourd'hui, une grande excuse, ce n'est pas les transports? Oh, les embouteillages. Donc maintenant, ce sont les embouteillages. Je veux dire que ni la famine,
Toi, tu parles de la famille, d'ailleurs, c'est trop grave encore. Ce sont les embouteillages et les transports qui te séparent du Seigneur. Parce qu'on ne te voit pas. Oh, c'est nous, surtout nous qui habitons maintenant, ils commencent à nommer des zones. Nous qui habitons maintenant tel quartier, quand nous terminons, on a les embouteillages, pas possible. Mais c'est pour une bonne cause. Le Seigneur voit tout cela. Qui ne sait pas que dans cette ville, il y a des embouteillages? C'est question de se prendre à temps. Même si vous êtes en embouteillage, c'est pour la gloire du Seigneur. Cela, ce n'est pas une obsession. Non, non, comme j'ai fait autant d'embouteillages la semaine passée, en tout cas, c'est vendredi, je ne vais pas à l'église. Maintenant, les embouteillages, les transports séparent d'autres personnes maintenant de quoi? De l'amour du Seigneur qui va dire, c'est qui nous séparera? Soyez bénis. Quel est le degré de ton engagement vis-à-vis du service? Comment tu es engagé dans le Seigneur? Combien de personnes dans le corps de Christ et principalement dans cette assemblée profitent de ta grâce? Mais la grâce que tu as, nous en avons besoin. C'est ça même la recommandation du Seigneur. Mets-le au service des autres. Joseph n'a pas regardé sa situation. Il était prêt à aider les autres. Il a appelé les deux prisonniers, il a expliqué les songes. Les choses se sont arrivées telles que je vous l'avais expliqué. Mais c'est par ces moyens-là que Joseph va gagner la royauté. C'est par ces moyens que Joseph fait aller maintenant à la cour royale. Mais s'il avait trouvé des excuses par rapport à sa situation, il n'allait rien faire non plus. Dieu n'ignore pas ce que tu traverses. Mais il regarde ta fidélité par rapport à son service. Comment tu es engagé à mettre ta grâce au service des autres? Tu veux être béni? Mets ta grâce au service des autres. Vous savez, parmi les grâces et les dons, nous en avons beaucoup dans la Bible. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement prêcher non plus. Il y a ceux à qui le Seigneur a donné les dons de libéralité. C'est-à-dire que dans tout ce qu'ils font, ils gagnent des finances. Mais leurs argent sont tournés que pour faire avancer. Il y a des gens dans l'école qui travaillent rien que pour la promotion du royaume. C'est-à-dire quoi? Avec leur argent, ils cherchent la promotion du royaume de Dieu. Ils investissent dans les projets du royaume. De telles personnes peuvent manquer la bénédiction du Seigneur non plus. Nous sommes appelés à mettre notre grâce au service des autres. Bientôt là, ce serait plan et opération remplir. Chacun doit se mettre à l'œuvre. Nous devons remplir. Remplir quoi? Vous les saurez en son temps. Mais que chacun soit disponible pour mettre sa grâce au service des autres. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bon, que je voie d'abord vendredi. Que je commence à vous voir ce vendredi. Moi-même, je serai là. Vous savez que vous allez beaucoup me manquer. Pendant 2 mois, quand on est en dehors de la mission Salut Gloire, bien aimé, l'adoration, ce n'est pas ce que nous venons de chanter ce matin-là. Ça, tu ne trouveras nulle part ailleurs qu'à la mission Salut Gloire. Pour trouver les gens qui prient en esprit à l'extérieur. Donc, vendredi, en tout cas, je désire vous voir tous. Je devais serrer la main à tout un chacun avant de partir. Alors, je dois vous voir. Soyez bénis. Et si tu es prêt à mettre ta grâce au service des autres, Dieu va te récompenser. Laisse que la bénédiction du Seigneur repose sur toi. Prends une décision, relève ton degré d'engagement envers le Seigneur. C'est ta grâce qui est censée te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout. Comme je le disais ce matin, et j'ai commencé par vous l'expliquer, il y a une différence. Lorsque moi je déclare sur vous,
Lorsqu'on dit maintenant, bon, on invite l'orateur pour bénir l'église, toutes les fois, ce n'est pas moi qui prends la parole. Parfois, il y a certaines personnes qui sont alignées, ils peuvent déclarer. Mais lorsque moi, je déclare sur toi, je déclare la bénédiction du Père sur son enfant. C'est différent. L'enfant n'a rien à voir que de recevoir ce que papa a dit sur sa vie. C'est ce que nous allons faire ce matin. Mais nous commençons d'abord parce qu'il y a quelques petits points que nous allons traiter avant de terminer, avant d'arriver à l'offrande. Mais nous commençons d'abord par dire merci à Dieu. Chacun va élever sa voix pour parler au Seigneur par rapport à son degré d'engagement. Évalue ton degré d'engagement par rapport à la grâce de Dieu dans ta vie et parle au Seigneur. S'il trouve que tu es en défaillance, implore sa miséricorde. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt à mettre mon don, à mettre ma grâce au service des autres comme tu me les recommandes. Élève ta voix, parle au Seigneur avec ton intelligence. Nous te glorifions, Père, au nom de Jésus. Quel plaisir de servir dans ta vigne. Tu es celui qui engage et qui paye au-delà de tout salaire humain. Seigneur, c'est toi qui as fait partir les apôtres de leurs activités. Tu leur as demandé, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et même ceux qui occupaient les postes clés, tu leur as demandé d'abandonner tout ce qu'ils faisaient maintenant pour te poursuivre. Papa, ce qui nous bénit, ce sont les grâces que tu as déposées dans nos vies. Laisse que tout un chacun puisse prendre la décision de mettre sa grâce au service des autres. C'est en cela que tu nous récompenses. Tu n'empruntes pas les voies empruntées par les hommes pour bénir ton peuple. Nous sommes bénis en mettant notre grâce au service des autres. Nous te glorifions, Père Céleste. Tu as déclaré plan et opération remplis. Papa, merci pour ces détails importants. Et je déclare, comme ça vient de toi, ça fera un impact sur la vie de ton peuple. Dans cette toi tu ordonnes, parce que ça va amener à la grandeur. Nous te disons merci. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Ce sont les enfants issus de mes reins. Je les ai enfantés à travers la vision et les messages spécifiques que tu m'as confiés. Chacun a entendu, il a compris. Celui qui a reçu, il a parlé à quelqu'un d'autre, il est venu. Il a entendu pour lui-même, il a compris. C'est ainsi que nous sommes en train maintenant de grandir par rapport à ce que toi tu as ordonné. C'est ainsi que ce matin, je vais bénir, non pas comme pasteur, mais je vais bénir en tant que père. C'est ça, afin que chacun puisse avoir la bénédiction des pères sur sa vie. Je te loue, te remercie, Père Céleste. Reçois toute la gloire et la louange. Sois venu glorifier dans la vie de ton peuple, aujourd'hui tellement jamais. Et avec beaucoup d'actions de grâce, Père, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis. Pouvons nous asseoir avant de